Trading Podcast numéro 60, nous y sommes. J'espère que tout le monde a passé un excellent week-end et que tout le monde a pris le temps de planifier sa semaine parce que chaque semaine, c'est une nouvelle page, une nouvelle histoire et il faut remettre le compteur à zéro, comme nous avons l'habitude de le dire. Donc, dans ce podcast, nous allons parler essentiellement des pièges psychologiques, les 2 pièges psychologiques qui empêchent les traders de réussir. Et by the way, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, sur cette chaîne, nous parlons essentiellement de tout ce qui concerne le business, l'entrepreneuriat, surtout basé sur le trading, c'est-à-dire la spéculation sur les marchés financiers. Depuis plus d'1 an, au sein de cette académie, nous accompagnons de nombreuses personnes à atteindre la rentabilité sur les marchés financiers à travers un programme de coaching bien défini qui vont le permettre d'acquérir les compétences clés qui vont le permettre ensuite de devenir rentable sur les marchés. Et donc, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, partager nos vidéos autour de vous. Et si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier, descendez dans les commentaires et dites-nous ce sur quoi vous aimeriez qu'on discute, qu'on parle. Et dans la description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens qui vous permettront de contacter notre académie pour travailler avec nous si vous aimeriez faire passer votre activité à un niveau supérieur. Dans ce podcast, comme d'habitude, nous allons parler des pièges psychologiques qui empêchent les traders de réussir. Comme vous le savez, le trading est basé sur des piliers, c'est-à-dire la réussite en trading est basée sur des piliers. Et le premier pilier, c'est le pilier technique. C'est-à-dire quand vous commencez dans le trading, vous allez chercher à être un bon technicien. C'est-à-dire vous devez être capable d'interpréter les marchés, vous devez être capable de bien lire les signaux, ou du moins les signaux que laissent les marchés. Vous devez être capable d'identifier la direction des prix, d'identifier un bon point d'entrée, d'entrer au bon moment, de bien gérer un trade. Donc tout ça, c'est le compartiment technique. Et ça fait de vous de bons analystes. Par contre, vous pouvez être un bon analyste sans être un bon trader. Il y a des gens qui peuvent faire de très bonnes analyses, mais qui ne peuvent pas gagner de l'argent sur les marchés. Donc il ne faut pas confondre le fait d'être un bon analyste et le fait d'être un bon trader. On peut être un bon analyste sans être un bon trader. Donc quand on arrive à bien faire les prévisions sur les marchés, c'est le compartiment technique. Ça veut dire que on est un bon analyste. Viendra maintenant le compartiment trading lui-même. Et ce compartiment est constitué d'abord de la gestion de risque, comment la personne gère son capital, et surtout de la psychologie, c'est-à-dire l'état d'esprit avec lequel la personne travaille sur les marchés. Donc, quand vous venez dans le trading, vous travaillez d'abord essentiellement sur l'aspect technique, mais l'aspect money management et psychologie est souvent délaissé par les personnes. Ce qui fait que nous avons beaucoup d'analystes, mais très peu de traders. Nous avons beaucoup de personnes qui peuvent analyser les marchés, mais très peu de personnes qui peuvent réellement gagner de l'argent sur les marchés. Donc, c'est la raison pour laquelle, sur cette chaîne, nous mettons vraiment l'accent sur le développement de l'état d'esprit adéquat à la réussite sur les marchés financiers, l'état d'esprit qu'il faut pour tirer son épingle du jeu sur les marchés. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des 2 pièges psychologiques dans lesquels il ne faut pas tomber si vous souhaitez garantir un succès à long terme dans votre activité de trading. Alors, nous allons prendre un exemple pratique dans le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki, dont je pense que tout le monde connaît ce livre. C'est la base de tout ce qui concerne la finance, tout ce qui concerne le développement personnel. Ça commence par Père riche, Père pauvre. Si vous souhaitez réussir financièrement et que vous ne connaissez pas Père riche, Père pauvre, c'est le moment d'aller chercher votre bouquin ou du moins de voir ça dans la bibliothèque électronique de notre académie. Donc, quand vous allez sur notre site boomcrashempire.com, vous allez voir, parmi nos offres, nous avons une bibliothèque électronique constituée d'au moins 100 livres. Il y a plus de 100 livres. Donc, on est à 200, actuellement 300. Chaque fois, il y a des mises à jour. Et dans cette bibliothèque, vous allez retrouver énormément de livres, notamment des livres PDF qui parlent de développement personnel, de business, de marketing et de trading, de finance aussi. Donc, quand vous allez dans la bibliothèque électronique, nous allons visiter un peu la bibliothèque électronique. Voilà. Donc, nous sommes dans la bibliothèque, vous allez voir la catégorie business et développement personnel. Il y a pas mal de livres là-dedans aussi. Et quand vous descendez sur la partie trading aussi, vous allez voir qu'il y a énormément de bouquins, kit complet du forex, etc. en PDF que vous pouvez lire pour augmenter votre culture générale dans ce business. Et en dehors de ça aussi, il y a plein d'autres livres que nous ajoutons régulièrement pour grossir la bibliothèque. Parce que plus vous apprenez, plus vous gagnez. Donc, on vous permet d'avoir accès rapidement aux bouquins qui vous permettront d'accumuler les connaissances nécessaires à l'acquisition de compétences mentales qui vous permettront ensuite de bien vous en sortir sur les marchés. Alors ici, nous avons dans la catégorie développement personnel et business, je vais rechercher le livre Père riche, Père pauvre. Alors dans le livre Père riche, Père pauvre, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un livre qui parle de l'éducation que les riches donnent à leurs enfants et l'éducation que les pauvres donnent à leurs enfants.
Le pauvre, par exemple, il va dire à son enfant, étudie bien, obtiens des diplômes, va chercher un travail et obtiens un salaire stable. Chose qui est bien, mais le point c'est que à l'âge de la retraite ou bien lorsque la personne perd son boulot, la personne se retrouve à zéro. Donc à l'âge de la retraite, la personne n'a plus de source de revenus. Même si on parle d'une pension de retraite, naturellement la pension de retraite ce n'est pas ce qu'il faut pour vivre décemment à l'âge de la retraite. Par contre, les riches vont éduquer leurs enfants à lancer des entreprises, à créer des business, à mettre en place des systèmes qui vont leur apporter de l'argent et même rapporter de l'argent aux futures générations. Par exemple, quand quelqu'un construit un immeuble, même 3 générations, 4 générations après lui, ses enfants peuvent profiter des fruits que génèrent les loyers de son immeuble. De la même manière, quand on prend l'entreprise Coca-Cola, McDonald's, etc. Toutes ces entreprises existent depuis des centaines d'années. Mais malgré que le propriétaire ou le fondateur n'était plus vivant, les générations qui ont suivi ont pris le relais et cette entreprise continue de nourrir de nombreuses familles. Donc, c'est l'éducation que donnent les riches à leurs enfants. Mettre en place des systèmes qui rapportent de l'argent sur le long terme. Et Père Riche, en quelque sorte, éduquait Robert Kiyosaki à la connaissance des fondamentaux. Et un jour, il les a invités, d'accord, dans un parc pour leur parler, d'accord, de propositions d'augmentation de salaire. Parce qu'effectivement, pour être riche, il faut commencer quelque part. Donc, Robert Kiyosaki travaillait dans l'épicerie de Père Riche et à partir de cet instant, il en profitait pour leur inculquer, ok, quelques notions. Donc, à la page 58, c'est la partie qui nous intéresse. Nous allons commencer à lire à partir du deuxième paragraphe. Alors, dans ce passage, il est dit, soudainement, il y a eu un grand silence à l'intérieur de moi. Les règles du jeu avaient changé. L'offre était bien trop généreuse. C'en était devenu ridicule. Donc, on lui proposait en fait une augmentation de salaire parce qu'il travaillait dans l'épicerie du Père Riche. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'adultes en 1956 qui gagnaient plus de 5 $ de l'heure. La tentation du gain s'estompa et une accalmie sereine s'installa à moi. Alors, je me tournai lentement vers ma gauche pour regarder Mike. Mike, c'était son ami, le fils de Père Riche. Il me regarda à son tour. Alors, la part de mon âme qui était faible et pitoyable se bute, ou bien se tue, pardon. L'autre part, celle qui n'avait pas de prix et qu'on ne pouvait pas acheter, l'emporta. La certitude et le calme infiltraient mon cerveau et mon âme en ce qui concerne l'argent. Je savais que Mike était arrivé à la même conclusion. Alors bien, dis doucement, Père Riche. La plupart des gens ont un prix et ils ont un prix à cause des émotions humaines qu'on appelle la peur et l'avidité. Premièrement, la peur d'être sans sous, c'est-à-dire la peur d'être pauvre, nous motive à travailler dur. Puis lorsque nous recevons notre paye, c'est-à-dire lorsqu'on gagne de l'argent, l'avidité ou le désir nous incite à penser à toutes les merveilles que l'argent peut acheter. Le conditionnement s'installe alors. Alors Robert Kiyosaki, Père Riche répond, celui de se lever, d'aller travailler, de payer ses factures, de se lever de nouveau, d'aller travailler, de payer ses factures. À partir de ce moment-là, leur vie est régie par 2 émotions, la peur et l'avidité. Offrez-leur plus d'argent et ils perpétuent le cycle en accroissant également leurs dépenses. C'est ce que j'appelle la foire d'empoigne ou l'engrenage. Donc cette partie, elle est très marquante. Pourquoi? Parce que Père Riche était en train de parler à Robert Kiyosaki et à Mike des 2 émotions qui font que beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir, dans la vie en général, financièrement, et surtout dans le trading. Cela va s'appliquer au trading. Alors, les 2 types d'émotions, si vous avez suivi la lecture, c'est premièrement la peur et deuxièmement l'avidité, c'est-à-dire la gourmandise, l'envie d'en avoir plus, l'envie d'en avoir beaucoup, l'envie de posséder même des choses dont on n'a pas besoin. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous commencez dans le trading, vous serez soumis à ces 2 émotions. Ces émotions sont naturelles chez un être humain, naturelles. C'est pourquoi beaucoup de personnes succombent à ces émotions. La peur, on a peur de beaucoup de choses. On a peur de la maladie, on a peur de la mort, on a peur de perdre un être cher, on a peur de la pauvreté, on a peur du risque, on a peur de se faire mal, on a peur de tellement de choses que ça fait partie de notre quotidien. Et en même temps, c'est une émotion qui nous protège. Et l'avidité, tout le monde veut avoir beaucoup de choses. Et quand vous commencez à donner de l'argent ou bien des bonbons à un enfant, il en veut toujours plus. Donc l'avidité, c'est le fait d'en vouloir toujours plus. Le fait de vouloir posséder le maximum de choses.
Ces deux émotions, bien qu'étant utiles dans certains contextes, peuvent être destructeurs dans la mesure où, quand vous allez sur les marchés, ça peut vous empêcher d'opérer de manière optimale. Nous allons parler d'abord de la peur. Alors, lorsque vous avez peur, qu'est-ce que cela signifie? Soit vous avez peur de perdre de l'argent, soit vous avez peur de manquer une opportunité. Alors, la peur de perdre de l'argent, ça peut se manifester par le fait que vous voyez un trade. Ce trade, ça peut bien marcher, vous avez toutes les conditions, mais vous ne le prenez pas juste parce que vous avez peur de perdre de l'argent. L'hésitation. Alors, la peur de l'argent, la peur de perdre de l'argent, ça peut aussi se manifester par le fait de trop serrer son stop loss. Vous prenez une position, le marché doit aller dans votre direction, mais il faut réserver une marge au cas où le marché retrace avant de démarrer, parce que ce n'est pas tous vos points d'entrée qui vont aller directement dans votre direction. Donc, quand le marché retrace avant de démarrer, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un stop loss qui est trop serré, ça chope votre stop loss et après ça va dans votre direction. Chose qui va se manifester bien sûr par la frustration. Donc, la peur de perdre de l'argent, ça vous fait serrer votre stop loss. La peur de perdre de l'argent, c'est ça qui vous fait trader avec des comptes de 20 $, de 15 $, etc. Ce sont des comptes que vous pouvez cramer très rapidement. Donc, la peur de perdre de l'argent, ça limite votre potentiel sur les marchés. Dans la mesure où, au lieu d'être concentré sur le process, d'être concentré sur le fait de chercher de bonnes opportunités, de prendre de bons trades, d'analyser correctement le marché, de saisir les meilleures opportunités avec les meilleurs paramètres, au lieu d'être concentré sur ça, vous êtes plutôt concentré sur l'argent. Et quand vous voyez une perte, votre cœur bat très fort. Et du coup, vous sortez des trades prématurément, même quand vous êtes en gain. Vous avez peur de perdre tous vos gains. Donc, au lieu de laisser le trade aller correctement dans une bonne direction et vous donner plus de marge, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la position prématurément. Donc, tout cela, ce sont les manifestations de la peur. Et il y a beaucoup de personnes dans ce monde, y compris vous peut-être, qui souffrent de la peur sur les marchés. Donc, quand vous voyez un trader qui est un bon technicien, c'est-à-dire un bon analyste, mais n'arrive pas à générer de l'argent, ça veut dire qu'il est tombé dans l'un de ces pièges psychologiques. Soit la peur, soit l'avidité. Pour la plupart des gens, c'est la peur. Okay, beaucoup de personnes ont peur de perdre de l'argent parce que vous tradez, vous voulez gagner de l'argent pour vivre au quotidien. Vous tradez peut-être avec l'argent de votre loyer, chose qu'il faut jamais faire, mais vous le faites quand même. Peut-être que vous tradez avec de l'argent emprunté ou bien vous tradez avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Donc tout cela, ça génère de la peur en vous. Et malgré que vous avez de très bonnes compétences en analyse technique, même si vous avez une très bonne stratégie, la peur de perdre de l'argent prend le dessus et vous n'opérez pas comme cela se doit sur les marchés. C'est le premier piège psychologique. Le deuxième piège psychologique, c'est l'avidité. Comme l'a dit Père Riche, quand les gens gagnent de l'argent, ils ont envie d'en avoir tout. Ou du moins, ils ont envie d'en avoir plus. Ils ont envie d'avoir tout ce qu'ils désirent. Quand vous donnez 50 000 par mois à quelqu'un, il va quand même trouver un moyen de vivre avec 50 000 par mois. Mais dès le moment où vous commencez à lui donner 500 000 par mois, son niveau de vie aussi va augmenter. Quand vous donnez 1 million par mois, 2 millions par mois, son niveau de vie aussi va augmenter. Parce que plus on gagne de l'argent, plus on a envie d'en gagner plus et plus on dépense. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes peuvent gagner, mais ils n'ont pas la capacité à maintenir leurs gains. Pas seulement sur les marchés, pas seulement dans le trading. Dans la vie, en général, plus les gens gagnent de l'argent, plus ils dépensent. Et la plupart du temps, ils dépensent dans des choses dont ils n'ont pas besoin. C'est la raison pour laquelle ils ont du mal, soit à épargner ou bien à mettre de l'argent de côté pour investir dans des projets qui vont porter du fruit et rapporter plus d'argent plus tard. Parce que plus ils gagnent, plus ils dépensent. Donc la balance entre les entrées et les sorties est presque nulle ou du moins déficitaire. Parfois, ils dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent. Et ça, c'est dans la vie en général parce que nous sommes avides. L'être humain est naturellement avide. D'accord, l'être humain est naturellement avide. L'être humain aime dépenser. Donc, si vous pouvez trouver une manière de combattre l'avidité, vous aurez fait un grand pas dans votre vie de manière générale sur le plan financier, mais aussi sur les marchés, parce que le trading, c'est comme dans la vie. Pour être riche, il faut contrôler ses dépenses. Pour être rentable, il faut contrôler ses pertes. Si vous pouvez faire plus de gains que de pertes sur les marchés, vous serez rentable. De la même manière, dans la vie, si vous pouvez gagner plus d'argent que vous ne dépensez, vous serez riche. C'est juste les maths. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de diplôme. C'est juste les maths. Si ce que vous gagnez dépasse ce que vous dépensez, vous serez riche parce que vous allez accumuler de la fortune. Vous allez accumuler des actifs. Mais si ce que vous dépensez dépasse ce que vous gagnez, naturellement, vous allez tourner en rond et toujours finir les fins du mois avec beaucoup de difficultés. Donc, c'est la raison pour laquelle ce qui importe, c'est de contrôler le sentiment d'avidité. Alors, comment est-ce que le sentiment d'avidité se présente sur les marchés? Premièrement, ça
Au lieu de fermer, par exemple, une position au take profit, c'est-à-dire sur un niveau clé technique, vous laissez la position, vous espérez que ça vous fasse du fois 20, fois 30. Même si vous savez que sur ce trade, le ratio à rechercher, c'est de 1 pour 5. Si vous ne comprenez pas la notion de ratio et tout ce que je dis, si ça semble flou pour vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description et retrouver les liens qui vont vous permettre de nous contacter et travailler avec nous. Enfin, à partir de votre volonté. Donc, quand vous prenez un trade et que vous savez que vous devez fermer le trade à un niveau, vous devez encaisser vos profits à ce niveau. Mais à partir de ce moment, le trade commence à se renverser. Au lieu d'encaisser vos bénéfices, naturellement, vous espérez que le trade aille plus loin parce que vous avez envie d'en gagner plus. Il en est de même lorsque, par exemple, vous faites un dépôt de $50, vous arrivez à mener ça à $300, peut-être dans la même journée ou bien en 2 jours. Alors, vous avez gagné, certes, beaucoup d'argent, donc de 50 à $300, ça fait à peu près du fois 6 de votre capital. Donc, si vous arrivez à faire ça en un temps record, vous allez vous dire, ah, j'ai gagné de l'argent, je veux encore en gagner plus. Donc, chose qui va se passer, c'est quoi? Votre confiance va augmenter, vous allez prendre plus de risques, vous allez sortir de votre plan de trading et tout perdre. C'est la raison pour laquelle on voit énormément de personnes qui démarrent ici, qui arrivent là et qui reviennent là. C'est-à-dire, ils démarrent peut-être avec $100, ils vont à $500, après ils reviennent à zéro. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut combattre à tout prix l'avidité, la gourmandise. C'est à cause de la gourmandise que les gens ne gèrent pas bien leurs risques. Vous avez un compte de $50 ou bien de $100 ou bien de $500. Au lieu de bien gérer le risque et d'utiliser des lots adaptés à ces positions, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez les lots parce que vous avez envie de gagner rapidement beaucoup d'argent. Bien sûr, si les choses se passent comme prévu, vous allez gagner énormément d'argent. Mais si les choses ne se passent pas comme prévu, c'est avec cette même vitesse que vous allez perdre votre capital. Alors, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Perdre rapidement votre capital ou bien gagner rapidement de l'argent? Qu'est-ce qui pourrait le plus vous impacter? Si vous gagnez rapidement de l'argent, ça n'aurait pas autant d'impact sur vous que si vous perdez rapidement votre capital. Donc, il faut voir quels sont les risques que vous êtes prêts à prendre, votre tolérance au risque. Du coup, quand vous êtes avide sur les marchés, cela vous empêche de trader comme cela se doit. Donc, c'est essentiellement ces 2 pièges psychologiques qui retiennent la plupart des gens. Donc, je ne parle pas des incompétents, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment incompétents. Même ceux qui regardent cette vidéo, il y en a énormément qui sont incompétents. C'est-à-dire, ils ne savent pas analyser les graphiques, ils ne savent pas identifier les niveaux clés, les bons niveaux clés. Ok, analyser les graphiques, ce n'est pas, ok, je vois une tendance, je trace une ligne de tendance et tout ça. Non, il y a vraiment des manières d'analyser les graphiques. Quand on parle aussi des bougies, je vois les gens qui parlent de pattern, ok, étoile du matin, étoile du soir, oui, d'accord. Mais chaque bougie a un langage. Chaque mèche a un langage. Chaque corps de bougie a un langage. Chaque spread a un langage. Donc, vous devez savoir interpréter tout ça. Et quand vous savez interpréter tout ça, ça veut dire que vous comprenez le langage du marché. Et quand vous comprenez le langage du marché, vous pouvez mieux anticiper sur le marché. Souvent, quand les gens voient nos entrées, on se dit, ah oui, c'est des entrées très précises. C'est des entrées, ok, de très bonne qualité. Comment vous arrivez à faire ça? Mais juste parce qu'on comprend le langage du marché. La plupart du temps, le marché vous dira ce qu'il veut faire. Et si vous ne comprenez pas son langage, vous allez passer à côté. Donc, quand vous comprenez le langage du marché, que vous arrivez à faire de bonnes analyses, là, vous êtes un bon technicien. Mais cela ne fait pas de vous un bon trader. Ok, vous êtes un bon analyste, mais vous n'êtes pas un bon trader. Le bon trader, c'est d'abord dans la gestion de risque et surtout dans la psychologie. Et le bon trader, c'est que celui qui arrive à s'écarter, ou du moins à se prévenir de tomber dans les 2 pièges psychologiques dont on vient de parler. La peur et la psychologie. La peur et l'avidité. La peur et l'avidité. Donc, ces 2 émotions, ces 2 états d'esprit empêchent énormément de traders de réussir. Alors, comment prévenir la peur? Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Comment prévenir aussi l'avidité? Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Maintenant, nous en parlerons dans une autre vidéo. Et pour trouver la vidéo, qu'est-ce que vous avez à faire? Il suffit de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Comme ça, quand on va la poster, vous pourrez la voir. Mais à partir de cet instant, vous savez les 2 éléments sur lesquels vous devez travailler pour améliorer votre psychologie en trading. Plus de peur, plus d'avidité. Alors, ça sera tout pour le podcast d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup de profits, beaucoup d'analyses productives, okay, beaucoup de bénéfices sur les marchés. Surtout, respectez votre plan, soyez disciplinés. On se capte le lundi prochain pour un nouveau podcast sur cette chaîne YouTube.